Le FC Barcelone aurait franchi une étape importante dans la finalisation du transfert de l'ancien gardien de la Juventus et d'Arsenal, Wojciech Szczęsny, qui a passé la visite médicale avec le club catalan. Wojciech Szczęsny a récemment quitté la Juventus à la fin de son contrat et a ensuite annoncé sa retraite du football professionnel, mais il a rapidement décidé de faire son retour en acceptant de rejoindre le Barça, qui a un besoin urgent d'un gardien de but après la grave et longue blessure de Marc-André ter Stegen. Sur son compte officiel sur X, Fabrizio Romano a rapporté, Wojciech Szczęsny a passé sa visite médicale en tant que joueur du Barça et devrait être présent ce soir pour le match d'UCL contre les Young Boys. Le contrat est conclu jusqu'en juin 2025, tout est prêt pour qu'il devienne le nouveau gardien du Barça. Wojciech Szczęsny devrait être une recrue intelligente pour le Barça, puisqu'il arrive gratuitement et n'est probablement pas une option à long terme. Il semble donc évident pour le Barça de recruter le joueur de 34 ans pour les prochains mois. Wojciech Szczęsny a eu une carrière superbe et il sera passionnant de voir ce qu'il peut accomplir pendant cette période à Barcelone, même si ce n'est pas à long terme. Le gardien polonais a brillé dans sa jeunesse à Arsenal, s'imposant rapidement comme le numéro 1 du club sous la direction d'Arsène Wenger, qui était connu pour promouvoir et développer les jeunes joueurs talentueux. Mais Wojciech Szczęsny a fini par perdre sa place à l'Emirates Stadium et a rejoint l'AS Roma, où il a relancé sa carrière avant d'être recruté par la Juventus. Wojciech Szczęsny n'a pas toujours été le premier choix à la Juventus, mais il a fini par s'imposer comme le numéro 1, remplaçant le légendaire Gianluigi Buffon dans ce rôle, ce qui n'aurait pas été facile pour n'importe quel joueur. C'est sans aucun doute un coup dur pour Barcelone de perdre ter Stegen pour une longue période, et ses fans espèrent sans aucun doute que le gardien allemand pourra revenir en force après ce qui sera certainement une période difficile pour lui, à la fois physiquement et mentalement. Le Barça dispose néanmoins d'une solide couverture avec Wojciech Szczęsny, qui sera au club jusqu'en juin 2025, même si l'on peut évidemment se demander s'il pourrait en faire assez pour mériter un séjour plus long. Il pourrait toutefois ne pas le vouloir, puisqu'il a admis dans un message sur les réseaux sociaux expliquant sa décision de prendre sa retraite qu'il n'avait plus le cœur à l'ouvrage, de sorte qu'il ne s'agira probablement que d'un bref retour sur le terrain de football. Le manager de Brentford, Thomas Frank, est l'un des candidats en lice pour le poste de Manchester United, selon GiveMeSport. L'avenir du manager de Manchester United, Erik ten Hag, est incertain après un mauvais début de saison. Les Red Devils sont chutés à la 12e place du championnat après leur dernière défaite, un revers humiliant de 3-0 contre Tottenham à Old Trafford. L'équipe d'Erik ten Hag a déjà été impliquée dans des défaites embarrassantes contre Brighton et Liverpool cette saison et la situation ne cesse d'empirer pour le manager néerlandais et son équipe. Il a terminé 8e du championnat la saison dernière et son poste était sérieusement menacé, mais il a redressé la barre en remportant la FA Cup face à Manchester City. Le club a soutenu le manager lors de la fenêtre de transfert de l'été en dépensant beaucoup d'argent pour recruter de nouveaux joueurs, mais rien n'a changé à Old Trafford. L'incapacité d'Erik ten Hag à construire une identité au sein du club et un style de jeu surprend toujours les fans et les experts, étant donné que d'autres managers ont réussi à faire la différence dans leur club en l'espace de quelques mois seulement. Thomas Frank a fait un excellent travail à Brentford avec un budget limité et une équipe qui joue un football offensif, ce qui est nécessaire à Manchester United. Selon le rapport, l'ancien manager de la Juventus, Massimiliano Allegri, et l'ancien manager de l'Angleterre, Gareth Southgate, sont tous deux en lice pour le poste de Manchester United. Thomas Frank a rejoint Brentford en Championship et depuis, il a gagné la promotion en Premier League avec eux, a terminé dans la première moitié du championnat et les a presque emmenés à la qualification européenne. Son ascension en tant que manager à Brentford a été très impressionnante et cela a attiré l'attention des Red Devils. Le manager est connu pour sa capacité d'adaptation et sa connaissance de tous les styles de football et quelque chose qui va aider Manchester United. Mason Greenwood continue de redorer son blason grâce à ses excellentes performances à l'Olympique de Marseille, et l'ancien joueur de Manchester United, tombé en disgrâce, aurait une préférence quant à l'endroit où il souhaiterait jouer au cours des prochaines saisons. Sa vie privée a été étalée sur la place publique pour que tout le monde puisse donner son avis, mais professionnellement, Mason Greenwood n'a cessé de s'améliorer au cours de l'année écoulée. Malheureusement pour Retafe, ils n'ont pas pu conserver leur joueur de la saison en raison de restrictions financières, et leur perte a manifestement fait le bonheur de Marseille. Le fait que Manchester United ait gagné de l'argent sur son actif a suscité un tollé sur les réseaux sociaux, mais cela a rapidement été relégué au second plan après un début de carrière sensationnel à Marseille. Depuis qu'il a rejoint les géants de la Ligue 1 cet été, le joueur de 23 ans a déjà inscrit 5 buts et délivré une passe décisive en 6 matchs. Manifestement satisfait de son sort dans le sud de la France, Mason Greenwood est en train de retrouver la forme qui lui a permis d'obtenir les honneurs internationaux sous la direction de Gareth Southgate. C'est cela, et son bonheur personnel, qui pourrait l'inciter à rester au pays même si le FC Barcelone l'appelle. The Sun rapporte que les Catalans préparent une offre de 72 millions d'euros pour Mason Greenwood à la fin de la saison,
mais le média cite des sources proches du joueur qui disent que Mason Greenwood aime la France et qu'il aime la vie dans la Ligue. Le Real Madrid semble également intéressé par le transfert du joueur en Liga, mais pourrait avoir du mal à l'arracher à la Ligue 1 pour les mêmes raisons. Il est difficile de le voir retrouver une reconnaissance internationale, mais le football s'est souvent montré le milieu le plus indulgent lorsqu'il y a un bénéfice à en tirer. Arsenal est actuellement 3e au classement de la Premier League et ses recrues estivales ont bien réussi au club. Ricardo Calafiori a été l'une des recrues les plus importantes de Mikel Arteta cet été et il a contribué à leur saison jusqu'à présent. Son arrivée et le retour en forme de Jurrien Timber sont de mauvaises nouvelles pour l'un des joueurs d'Arsenal, qui est maintenant descendu dans la hiérarchie du club et qui cherche à quitter l'Emirates Stadium. Selon TBR Football, Yacoub Kiwior devrait quitter le club l'année prochaine, dès la fenêtre de transfert de janvier. Le défenseur latéral gauche n'a pratiquement pas joué cette saison et Ricardo Calafiori et Jurrien Timber ont été utilisés par le manager d'Arsenal à son poste. Les Gunners disposant d'un duo de défenseurs centraux bien établi avec William Saliba et Gabriel, la concurrence est rude entre les postes de défenseurs latéraux. Yacoub Kiwior a joué pour Arsenal lors du match de Carabao Cup contre Bolton, mais son temps de jeu a été limité. La Juventus, l'Inter Milan et Bologne se sont montrés intéressés par le défenseur dans le passé et il espère que ces clubs reviendront à la charge l'année prochaine. Les Gunners travaillent déjà sur 4 remplaçants pour remplacer le défenseur. Christian Mosquera de Valence, Nathan Zézé de Nantes, Miguel Gutiérrez de Gérone et Vitor Rez de Palmeiras ont tous suscité l'intérêt des géants de la Premier League. Le club dispose déjà d'une option avec Oleksandr Zinchenko, mais l'avenir à long terme du joueur n'est pas encore assuré à l'Emirates Stadium. Mikel Arteta et son équipe de recrutement chercheront à remplacer Yacoub Kiwior l'année prochaine, car le joueur veut partir pour jouer en équipe première. Ces remplaçants potentiels ont tous été impressionnants dans leurs clubs respectifs. Lorsque l'on évoque l'ère Pep Guardiola à Barcelone, les noms de Lionel Messi, Xavi et Andrés Iniesta viennent immédiatement à l'esprit. Tous les trois, à des titres différents, ont incarné ce que l'on appellera toujours l'âge d'or du Barça. Au cours de la saison 2008-2009, la première de Pep Guardiola en tant que manager de l'équipe senior du Barça, l'équipe a remporté le triplé, avant de devenir la première équipe de l'histoire du football à réaliser le sextuplé, en remportant la Liga, la Copa del Rey, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs. C'était aussi une période de gloire pour l'équipe nationale espagnole, qui a remporté 2 fois le championnat d'Europe en 2008 et 2012, ainsi que la Coupe du Monde en 2010, la plupart du temps avec un noyau de joueurs de Barcelone. Le temps ne s'arrête pas, bien sûr, et maintenant Andrés Iniesta est sur le point d'annoncer sa retraite. Relevo suggère qu'un événement aura lieu le 8 octobre lorsqu'Andrés Iniesta mettra officiellement fin à sa carrière de footballeur professionnel. Le joueur figurerait certainement dans la liste des meilleurs joueurs de tous les temps de la plupart des fans, tant l'empreinte qu'il a laissée sur le jeu est importante. Alors que Andrés Iniesta a terminé sa carrière au Vissel Kobe et à l'Emirates, Pep Guardiola a changé le visage du football en Bundesliga avec le Bayern Munich, et maintenant en Premier League avec Manchester City. Il a même récemment fait l'objet d'une rumeur selon laquelle il souhaitait faire signer à Manchester City un joueur comparé à Andrés Iniesta, le Barcelonais Pedri. Il serait très surprenant que les grands et les bons du football moderne, dont Pep Guardiola, Xavi et Lionel Messi, ne soient pas parmi les premiers à envoyer des messages de félicitations à un joueur qui a été l'exemple d'une carrière parsemée d'exploits. Chelsea pourrait tenter à nouveau le transfert du défenseur central de Nottingham Forest, Murillo, qu'il a étudié par le passé avant de décider qu'il était trop cher. Le Brésilien de 22 ans est l'un des nombreux noms que les Blues continuent de surveiller et de considérer comme des options sur le marché, selon un rapport détaillé de Simon Phillips sur Substack. Il est vrai que Murillo a montré beaucoup de potentiel depuis qu'il évolue en Premier League, et il n'est pas surprenant que Nottingham Forest doive se battre pour le garder, mais il est aussi tout à fait juste qu'il veuille éviter de le perdre à bas prix si possible. Chelsea a des options en défense en ce moment, mais cela semble aussi être un secteur de l'équipe qui pourrait avoir besoin d'un investissement supplémentaire dans un avenir proche. Le club a perdu Thiago Silva à la fin de son contrat cet été, tandis que Trevoh Chalobah a rejoint Crystal Palace en prêt, et il est juste de dire que des joueurs comme Axel Disasi et Benoît Badiachil n'ont pas été totalement convaincants pour les géants de l'Ouest de Londres jusqu'à présent. Chelsea pourrait bien considérer Murillo comme une amélioration par rapport à ces deux-là, mais il ne sera pas facile de conclure l'accord. Et Simon Phillips a suggéré qu'il semble que ce soit un accord qui a été mis de côté pour le moment, même s'il pourrait être à surveiller dans les fenêtres à venir. Un récent rapport de Hit a également évoqué l'avenir de Murillo, associant l'impressionnant jeune défenseur central à l'un des radars du Real Madrid, de sorte qu'il semble inévitable qu'il quitte un jour Nottingham Forest pour monter au plus haut niveau. L'article mentionnait également Liverpool, qui pourrait donc être un autre rival possible de Chelsea en termes d'efforts pour garder la star sud-américaine en Premier League.